Hello. Pour cet été, pendant que je prends un repos bien mérité loin de tout, je ne voulais pas vous laisser sans un épisode de Mediarama. Alors je vous ai concocté un programme, un cycle sur les newsletters, avec un épisode original et 4 rediffusions. Chacun de ces épisodes, à sa manière, incarne un modèle, une vision du média newsletter, soit très business, par exemple avec l'épisode de Snowball de Johan Lopez, newsletter plus incarné et engagé avec l'épisode des Glorieuses de Rebecca Amselem, un épisode sur TTSO, Time to Sign Off de Romain Delsal, l'emblématique newsletter, et une peut-être plus décalée avec Lorraine Boudard de Tech Trash et Climax, où elle annonce le lancement de Climax notamment. Et cet épisode original dont je vous parlais avec Léry Giquel du Concentré Vélo qui lui explique comment il s'est lancé dans les newsletters avec notamment du no-code. Cet été, on monte son niveau de jeu sur les newsletters. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Nouvel épisode et dernière incartade en date du côté du sujet chaud de ces derniers mois, dernières années, les newsletters. Parce qu'on note une vraie explosion de popularité de ce format, ça me plaît, ça m'intéresse de faire un peu le tour de cet écosystème. On a déjà exploré des newsletters payantes, Magma, BriefMe, des newsletters payantes ou sponsorisées, celles dont la curation est faite par des robots. Cette semaine, on va parler de newsletters un peu plus trash. Vous l'avez peut-être deviné, je suis en compagnie de Lorraine Boudard, cofondatrice de la newsletter Tech Trash et plus récemment du studio de newsletter Courriel. Lorraine, bonjour. Salut, et je ne suis pas un robot, du coup. Exactement. Alors quand je dis ça, non, c'est parce que j'ai fait un épisode sur Flint, qui est de la Oui, curation faite par ouais, je une vois. IA. Et donc là, non, là, c'est bien des humains, t'es bien une humaine. C'est pas une intelligence artificielle à qui je m'adresse. Merci Et non. d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci à toi. Alors pourquoi je te reçois? Alors je l'ai dit, hein, évidemment, c'est les newsletters. Et je voulais surtout comprendre un peu ce qu'il y a derrière cet ovni qui est Tech Trash, cette newsletter sur la tech au ton, on va dire, décalé pour le moment. Et votre dernier projet, Courriel, qui montre peut-être, on en parlera, la professionnalisation du métier, ou en tout cas l'explosion, comme je le disais, du format qui fait qu'il y a des vraies opportunités d'affaires. Pour pas utiliser le mot business. C'est pour arriver gens qu'on en parlait il y a quelques secondes. Puisque justement, un peu Tech Trash, c'est la newsletter qui se moque un peu de la tech et notamment de ses anglicismes. Alors, juste pour te situer avant qu'on entre dans le cœur de l'épisode, ton parcours, parce qu'il est aussi important, tu es passé par le marketing de grands groupes, Orange, Deezer. Tu as été aussi à la French Tech pendant un peu plus d'un an. Ouais. Et après, tu es passé, alors tu me diras, c'était une formation de journaliste, mais tu es aussi passé derrière la caméra en tant qu'autrice, enquêtrice pour Arte notamment. Tu as participé à l'émission, la fameuse émission Data Gueule. Ouais. Est-ce que c'est dans ce bain marketing startup qu'a germé Tech Trash? Ouais, tout à fait. Comme tu le disais, moi, je viens pas du tout du milieu du journalisme à la base. Et en fait, Tech Crash, c'est né d'une rencontre avec mon acolyte, donc Dan Gezelhardt, qui lui était journaliste tech, enfin, l'est toujours hein, d'ailleurs, mais qui lui vraiment avait un bagage un bagage journalistique et c'est ensemble du coup qu'on a créé Tech Trash parce que on était confrontés tous les deux à des degrés différents, à des niveaux différents, à cette espèce de de bullshit on va dire entrepreneurial qui voilà qui se propageait un peu partout dans les entreprises et puis aussi dans la sphère publique. Et puis on avait un peu cette frustration de voir que le milieu de la tech était traité souvent de manière assez avec pas mal de premier degré, on va dire. Donc c'est les levées de fonds ou les parcours inspirants, ce genre de choses. Mhm. Et nous, on avait envie de pointer du doigt, d'une part, le jargon hein, que tu mentionnais, Ouais, cette qui fait novlangue partie startup. Ouais, tout à fait, qu'on trouvait hyper drôle et qui en fait est, comme tu le disais, elle est hyper acceptée. Ça fait, c'est un code qui est là, qui existe et que Et ouais, personne ne ce qu'on relève. disait un peu en préambule de l'épisode, on en discutait effectivement avec Lorraine, et je disais la Ouais, difficulté, c'est que au-delà, certains le font pour se la raconter entre guillemets, mais c'est que c'est vrai, c'est aussi des codes de reconnaissance quand tu parles à d'autres par tes pairs pour être reconnu et presque validé. Bah, il y a des mots à employer, donc c'est la difficulté. Tu peux essayer de lutter contre ça au risque de t'ostraciser un petit peu,
d'être mis de côté. Mais c'est dur de se passer de ça. Mais effectivement, certains en abusent, c'est une question de curseur, quoi. Certains, en fait, Oui, elles sont oui. pas capables de faire des phrases sans anglicisme, alors que tu pourrais le dire beaucoup plus facilement en français. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, nous, chacun de notre côté, en fait, voilà, que ce soit en réunion ou dans des conférences, on assistait à des prises de parole complètement absurdes pour, je sais pas moi, construire une roadmap pour scaler des process dans une dynamique agile, faire ce genre de choses qui n'a aucun sens. Et je pense qu'en fait, tout le monde en a bien conscience que ça n'a aucun sens, mais personne ne le disait vraiment. Et donc, c'est un peu né de ça, plus de toutes les innovations un peu débiles qu'on voyait dans nos jobs respectifs avec Dan, mais qui prétendaient révolutionner le monde. Donc, je sais pas, genre Oui, la litière absolument connectée, inutile. voilà. Le Et c'est robot qui vraiment pose le des décalage. fossiles, etc. Ouais, exactement. Et donc, c'est vraiment le décalage entre les discours hyper prosélytes et tout, et la réalité des projets qui nous amusait. Et c'est ce qu'on a eu essayé un peu c'est ce qu'on a eu envie de gratter un peu, quoi. Ouais, et ce qui est intéressant, donc alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir, hein, techtrash.fr. C'est caustique, c'est cynique, mais c'est pas non plus le Gorafi Non. de la startup nation. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous ne faites pas uniquement c'est pas des faux articles pour vous moquer de cette novlangue, etc. Il y a quand même des vraies infos vérifiées. Alors vous êtes, enfin sur la dépendance notamment qu'on entretient avec le numérique, les plateformes. Vous luttez un peu contre ces plateformes. En tout cas, on sent une critique là-dessus. Donc voilà, c'est par l'angle de ce côté un peu caustique, mais avec des vraies infos de fond qui font que vous n'êtes pas juste un média drôle. Ouais, ouais, non, non, mais t'as tout à fait raison. C'est vrai que souvent, on nous parle parce que bon, pour ceux qui sont pas familiers de Tech Trash, on a une rubrique qui s'appelle la Bullshit Quote et donc qui pointe un peu du doigt ce jargon entrepreneurial. Mais au-delà de ça, effectivement, et je suis contente que tu le mentionnes, il y a une vraie offre éditoriale qui essaye justement alors j'aime pas le mot décrypter, mais peut-être un peu d'analyser le rapport qu'on entretient tous avec le numérique, l'impact que ça peut avoir dans notre vie intime finalement et quotidienne. Et donc que ce soit sur la surveillance, que ce soit sur je sais pas, le doom scrolling ou notre rapport au narcissisme, etc. On essaye un peu d'aborder tous ces sujets-là aussi, de manière toujours légère, mais je l'espère informative. Et parfois aussi un peu combative, parce que comme tu le dis, on est quand même assez engagé. Ouais, c'est clairement on le sent à travers les différentes éditions. Et peut-être on peut en parler vraiment bien de Tech Trash. Il y a combien de personnes chez Tech Trash? Enfin un peu la fiche d'identité. Donc c'est une newsletter qui existe depuis 3 ans et quelques. Hein, c'était en Ouais, 2018. c'est ça. Quel type de thématique? Est-ce que vous bossez 4-2 dessus? C'est à 4 mains, donc avec Dan, ton associé. Comment ça se passe, un peu Ouais, l'organisation de alors Tech Trash en tant que, non pas entreprise, mais en tant que média? dans le dur de l'édito et de la rédaction, on est deux en effet, donc Dan et moi, à vraiment écrire. Après, dans le choix des sujets, dans la curation, etc., on a beaucoup de participation de nos lecteurs. Et c'est vrai que nous, à la base, on envisageait vraiment Tech Trash comme un collectif. Et c'est pour ça qu'on se met d'ailleurs assez peu, enfin, on se met pas du tout en avant dans la newsletter. Elle est pas signée, etc. Elle est anonyme. Alors bon, maintenant, on parle ailleurs, mais je veux dire, c'est pas la Oui, vous newsletter de Lorraine revendiquez et Dan, pas. quoi. Ouais, non, je Voilà. comprends. Ça pourrait demain être Et pris par quelqu'un d'autre, une nouvelle tout à équipe. fait. Tech Trash survivrait. C'est pas trop Ouais. incarné Non, comme non, d'autres non, peuvent l'être. exactement. Hmm. Et du coup, ça nous arrive toutes les semaines en fait que des lecteurs nous suggèrent des citations un peu bullshit de leur boss ou de leur je sais pas ou du poste de leur pote, ils nous transmettent des projets cool plutôt pour la rubrique de fin qui est consacrée, on va dire plutôt à l'éloge. Ouais. Donc oui, ça se construit de manière un peu anarchique comme ça. Mais dans le dur de la rédaction, on est deux. Ouais. D'accord, vous n'avez pas de contributeurs, de pigistes ou de sujets que vous commandez, etc. Des Non. suggestions de contenu, des quotes, des profils à surveiller, etc. Voilà, mais ça reste une équipe de rédaction de 2 personnes. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a combien d'abonnés aujourd'hui à TechTrash?
Aujourd'hui, il y en a 30 000, un tout petit peu moins de 30 000, mais on va arrondir. Et voilà, et on a un En taux croissance? d'ouverture en croissance. Oui, alors c'est assez, encore une fois, c'est assez anarchique. Alors ça croît de toute façon de manière assez stable, mais en fait, on n'a pas vraiment de programme de croissance prédéfini et donc ou de stratégie d'acquisition hyper claire. Et donc, ça se fait de manière assez naturelle et spontanée par le bouche à oreille, avec de temps en temps des énormes pics quand on a des reprises dans des médias, dans des grands médias, ou de par des gros influenceurs sur Instagram, Twitter, Ouais, qui vous LinkedIn. relaie, là d'un coup tu vas avoir un pic. Donc je rappelle, Ouais, donc c'est une newsletter qui est gratuite, oui, qui n'est pas sponsorisée. non. Et d'ailleurs, je crois que si c'est pas dans votre, enfin en tout cas, vous ne voulez pas qu'elle soit sponsorisée. Je sais plus où je lisais Non, ça en préparant c'est l'épisode. impossible. Pour toi, c'est Oui, oui. impossible. Alors, est-ce Ah que oui. c'est impossible d'un point de vue juste éthique parce que vous ne voulez pas, ou est-ce que c'est impossible parce que vous tapez trop sur le dos Je de pense que ouais, potentiels annonceurs? je pense que la ligne éditoriale est complètement incompatible avec toute forme de publicité parce que justement, on tient à cette liberté de ton où on tape un peu sur tout le monde. Et si on commence à se dire, ah ouais, mais en fait, on va faire une pub pour, je sais pas, pour le dernier iPhone, donc on peut pas faire un édito sur Apple et sa dernière keynote pourrie. Bah, ça n'a plus aucun intérêt en fait. Donc depuis le début, en fait, c'est un projet qui est complètement incompatible avec toute forme de velléité publicitaire et ça nous va plutôt bien comme ça. Ouais. D'accord. Parce que là, ça c'est plus par curiosité, mais on pourrait imaginer que une startup cool Ouais. décide en jouant un peu le jeu. Tu sais, par exemple, j'ai vu sur un arrière de bus là à Paris la semaine dernière une carte de paiement, je sais plus laquelle, Swile, un truc comme ça, qui disait voilà le meilleur sens du timing. Ils arrivent en fait où tu as des réductions dans les clubs, etc. Donc évidemment, c'est un peu en autodérision. Je pense que pas mal de startups sont capables aujourd'hui de faire de l'autodérision et aller annoncer dans Tech Trash, quitte à se faire un peu défoncer derrière par vous parce que Et c'est on le nous a jeu, ça proposé marcherait déjà. quoi. Ouais, ouais, on nous a déjà proposé. Justement, il y a des startups qui nous ont approchés pour faire de la publicité, bah, exactement de la manière dont tu le décris, à savoir bah, parler de nous et faites-le de manière un peu critique, tapez-nous dessus et on vous paye quoi presque. Je sais pas, il y a une démarche un peu baso, mais non, on l'a jamais fait parce que en fait t'es dans un équilibre trop compliqué. Ouais, c'est cette Parce qu'en fait, c'est indépendance en toujours, fait qui fait bah que oui, quelque tu part tapes, mais tu tapes t'as pas jamais le vraiment. moindre doute quoi. Ouais, donc non, ça nous allait pas. On y a réfléchi à cette formule-là, mais on se disait que, enfin, tu vois, quand tu payes pour te faire taper dessus, tu te payes jamais pour te faire vraiment taper dessus. C'est une petite tapette, quoi. Donc Oui, oui, oui. C'est pour ça que je parlais plutôt de start-up que de gros, parce qu'il peut y oui, avoir oui, des start-up en fait où grosso modo t'as pas envie de taper dessus parce que juste ils font soit les choses oui, bien, oui, soit c'est clairement, trop ouais. petit, soit c'est un peu exotique. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est un peu la boîte de Pandore en tout cas où à un moment donné t'as un annonceur. Ouais, Voilà. Donc vous avez pris le parti d'être sur un modèle économique de soutien. ouais. C'est-à-dire que donc c'est une newsletter gratuite, ceux qui le veulent peuvent vous soutenir. C'est rentable par rapport au temps que vous y passez? Non, 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 très clairement non. En fait, c'est vrai qu'on tâtonne un peu sur cette histoire de modèle économique depuis un petit moment. Donc on a lancé une cagnotte donc de soutien via la plateforme OKPAL qui permet de Ouais, de Ulule. défiscaliser les dons qui sont envoyés à TechTrash. Donc Ouais. tous les dons qui sont envoyés à TechTrash sont défiscalisés à hauteur de 66%. Et en réalité, ça fonctionne un peu parce qu'on a réuni une petite somme qui est pas dégueulasse du tout, mais ça ne suffit pas à vivre, clairement pas. Et c'est aussi pour ça que pour la deuxième newsletter qu'on lance aujourd'hui sur la crise climatique, dont on parlera peut-être un peu plus tard, Exactement, climax. on a choisi un modèle payant. Et en réalité, la majorité des abonnés qui sont venus sur Climax, donc la deuxième newsletter, viennent de TechTrash et se sont convertis au payant sur cette formule-là. Et donc, Ouais. je pense que c'est un modèle plus pérenne. C'est vrai qu'on teste un peu, hein. On va voir si ça marche mieux.
mais je pense que jusqu'à présent, c'est la formule qui nous semble la plus optimale. Et puis, on garde Tech Trash puisqu'on a un réservoir communautaire, on va dire, assez élevé. Quand même, 30 000 personnes, c'est pas négligeable. Donc on Non, le c'est garde un carrément pas peu négligeable. comme outil. Je sais pas ce Oui, qu'on comme avait envie d'en vitrine, faire, quoi. vaisseau amiral, qui permet un Ouais, peu de voilà, faire parler de votre ton, puis c'est voir ça. après les passerelles qu'il peut y avoir. Mais donc voilà, Tech Trash n'a pas vocation, elle, à devenir payante. Ça, c'est quelque chose qui est Non, acté. ouais. Mais tu vois, tu disais par exemple tout à l'heure, vous poussez pas sur l'acquisition. Est-ce que donc là, je te pose une question. Est-ce que vous voyez quand même Tech Trash, est-ce que c'était un peu un side project et c'est cool et puis s'il y a des gens qui soutiennent, on est content, ou est-ce que vous le voyez quand même comme un business et avec des objectifs d'avoir, parce que plus tu vas avoir d'abonnés, proportionnellement plus il va y avoir de personnes qui vont vous soutenir, donc tu as quand même intérêt à un moment donné à un peu accélérer sur l'acquisition ou avoir un plan un peu précis ou le mettre un peu plus en avant. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous pensez régulièrement ou c'est des coûts et ça vous va comme ça et c'est pas forcément mal? Alors, on n'a pas de KPI, si c'est ta question. C'est Mais, toi qui l'as dit. en D'objectifs revanche, clés. ouais, non, 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 on n'a pas d'objectif d'abonnés ou de conversion, etc. En revanche, on les regarde, ça c'est sûr. Mais on réfléchit à tout ce qui est aussi programme de parrainage. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment trouvé une formule qui nous convenait parce que il y a Morning Brew que Ouais, tu qui fait dois ça bien très connaître qui bien. le Ouais. fait très bien, mais c'est vraiment de l'ordre de transfère le mail à 5 personnes et je te donne un mug. Enfin, là encore, on n'est pas tout à fait en cohérence avec nous, notre message, nos valeurs et tout. Donc, je pense que c'est un truc qu'on aimerait bien développer, mais qu'on n'a pas encore vraiment réussi à cadrer pour que ce soit en accord avec nos principes. Et c'est vrai que nous, on a ce ton quand même qui est assez fort et qui est assez combatif. Et donc, c'est difficile, en fait, Ouais, ça vous contraint parfois parce que ça nous tu peux pas appliquer les mêmes recettes que ceux dont tu te moques, même si c'est gentiment, etc. T'es obligé de faire un truc soit un peu original, soit qui ait du sens, mais tu peux pas appliquer les bonnes recettes de marketing. Non, Euh, donc c'est à la fois, c'est un challenge et une contrainte, quoi, on va dire. mais c'est ce qui fait, je pense que c'est ce qui fait que les gens se sentent aussi peut-être plus proches de nous et puis qu'ils ont peut-être plus envie de nous soutenir parce que il y a ce Ouais, côté vous un êtes un peu peu plus sincère, et vous n'êtes pas justement dans un truc à outrance d'acquisition, de ouais, mécanisme, où on t'enferme dans un truc avec un tunnel de conversion pour que tu finisses par oui, soutenir coûte que coûte. ouais, et puis pareil, là, il y aurait une forme d'incohérence à faire de la pub Instagram ou Facebook sur Tech Trash, alors même qu'on critique ouvertement l'hégémonie de ces grosses plateformes. Donc, ouais, pour le moment, on essaye de rester cohérent. Alors effectivement, ça nous contraint, mais on lâche pas, quoi. Ouais, et puis bon, j'imagine que vous l'assumez bien, tu le vis pas comme un truc en se disant on s'est mis dedans, c'est dommage, on aimerait bien le faire, mais Non, on non, s'est un non, peu piégé, quoi. C'est un truc, vous êtes hyper à l'aise avec la manière dont ça se développe en dehors de des recettes un peu classiques. tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et juste, donc tu disais croissance, est-ce que le Covid a eu un impact? T'as vu quand même, toi, un changement dans cette année presque et demie de crise sanitaire? Est-ce que pour Tech Trash, ça a eu un impact? Pas sur la croissance, mais sur l'engagement, oui. Sur les taux d'ouverture, déjà, Ouais. qui ont pas mal augmenté cette dernière année. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que les gens avaient plus de temps chez eux le matin pour lire la newsletter. J'en ai pas Probablement, les trop. usages ont quand même pas mal explosé sur la consultation des médias. Donc, la Ouais, newsletter en étant une, plus le regain de popularité du format. Ouais, je pense que les gens ont peut-être plus ouvert leur newsletter d'une manière générale, de manière mécanique. ouais, c'est possible. Je sais pas si ça s'est produit d'ailleurs chez les autres newslettos, Si si ça globalement a interrogé. tout le monde a vu un peu des taux de croissance ou d'abonnement, par exemple, pour un Brief Me, parce que bah, Ok. les gens avaient besoin d'informations un peu vérifiées. Donc, ils ont Ouais, senti ça. nous c'était différent. Je pense que les retours qu'on a eu, donc on a eu beaucoup de mails de retours de lecteurs pendant la période du premier confinement, parce que justement
on proposait une offre éditoriale différente de ces informations en boucle, souvent désastreuses et hyper angoissantes, exclusivement tournées sur le Covid. Et nous, on restait dans notre ligne éditoriale un peu espiègle, drôle, sur la tech, etc. Et donc, c'était un peu une bouffée d'air frais dans un climat un peu anxiogène Un que peu de lire morose. Tech Trash, Ouais. de se dire, bon, je vais me marrer 5 minutes, ça va me faire du bien, quoi. Ouais. Et donc ça, on a eu pas mal de retours comme ça, en effet. D'accord, bah écoute, donc ouais, les Donc 5 minutes c'était plutôt pendant la chouette. crise, quoi. Ouais. Avant de passer à Courriel, quel enseignement global tu retiens de ces 3 ans et quelques de Tech Trash? Bah, beaucoup de tâtonnements, hein. On a vraiment on a essayé plein de choses. Je pense que ce qui fonctionne, c'est qu'on a vraiment eu une démarche assez sincère depuis le début. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit on va monter un média pour que ça marche et en faire un business, je sais pas quoi. Et le fait qu'on l'ait fait de manière un peu anarchique et un peu à l'arrache, je pense que finalement c'est ça qui a fait notre force sur le long terme. Donc, en revanche, je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on a mis plus de temps après à se structurer, parce qu'au départ, justement, on a peut-être été un peu lent à la détente et on a essayé pas mal de choses. On avait essayé aussi à un moment de faire du merch où on faisait des espèces de produits de start-up dérivés. Donc, on Alors avait du fait merch, hein, pour ceux qui connaissent pas la novlangue, c'est le merchandising, oui, merchandising, c'est la vente des objets, d'accessoires des annexes, objets des dérivés, objets. Vous aviez une des boutique produits à un annexes. moment donné, effectivement. Ouais, et on vendait genre une bouteille feed, mais qu'on avait appelée fade, avec de la soupe à l'oignon en poudre, enfin ce genre de truc. Et donc Anthony, ça avait je- pas mal marché. ça a pas, ouais, oui, après ça c'est des petits coups. Oui, c'est des Euh, petits trucs, quoi, mais ça nous a pas permis d'assurer un fonctionnement pérenne, mais c'était cool à faire. Mais voilà, je pense que la leçon c'était, je suis pas certaine qu'on le refera parce que c'est beaucoup de galères et peu de rentrées, mais c'était chouette à faire, par ouais, sur exemple. des séries, ouais, je comprends. Après, effectivement, c'est trouver quelque chose qui soit plus pérenne comme objet et qui te demande peut-être moins de logistique ou de temps et qui soit pas en contradiction avec vos valeurs, c'est pas évident, hein. Faut trouver Non, c'est pas évident, ouais. de craquer Donc le code. ouais, ça et puis après ouais, je pense que la vraie leçon, c'est de se dire que le truc le plus pérenne, c'est de reposer sur ses lecteurs et donc de tout faire en sorte pour que ce soit le cas, en fait. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec ce modèle du don et sur Climax avec un abonnement assez peu cher finalement, mais qui, s'il arrive à convaincre suffisamment de personnes, nous permettra d'assurer une certaine stabilité. Eh ben, écoute, transition toute trouvée pour Ouais, l'an 2, la deuxième, la deuxième phase. Donc, projet Courriel que vous avez ouais, annoncé, c'était en début d'année. Ça devait être, je sais plus, c'était ouais, février, quelque chose comme ça. c'est Euh, ça, ouais. euh, Comme un ovni, d'ailleurs, parce que j'invite tous ceux qui écoutent à aller voir le site quand même, parce que forcément, ça fait son petit effet de courriel. Donc, c'est CRRL, hein. Je sais que c'est, Ouais, donc sans les voyelles, toujours un peu ces petits clins d'œil à la Startup Nation, quoi, on va dire. Point XYZ. Et alors, on peut le dévoiler parce que maintenant c'est connu, mais donc c'est un tableur ouais, Google. Donc voilà, il n'y a pas de HTML, c'est assez rigolo. Et donc, qui annonce le lancement de ce studio de newsletter, donc une espèce de professionnalisation peut-être de tout ce que vous faisiez, de ces enseignements que tu viens de nous expliquer, que vous avez tirés de ces 3 ans et quelques sur Tech Trash. C'est ça un peu la jeunesse de Courriel, avant qu'on parle de Climax. ouais, ouais, c'est tout à fait ça, c'est de se dire que ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça et qu'on commence, mine de rien, à avoir une certaine expertise en la matière et que, bah, comme je te disais, on a testé plein de choses. Donc maintenant, on a une forme d'expérience qui nous permet bah oui, d'avoir cette expertise sur les outils, sur la manière de raconter une histoire qui soit adaptée à ce format qu'est la newsletter. Et donc, c'est vrai qu'on a vu, bah, comme toi, hein, tout ce momentum autour du format bah, ces dernières années qui est arrivé finalement après que nous, on se soit lancé. Oui.
Et c'est vrai que on s'est dit que le format était encore sous-utilisé ou mal utilisé, que souvent, en fait, la newsletter, elle était utilisée comme canal pour rediriger vers des articles de manière assez froide et automatisée. Et que nous, on l'envisageait vraiment comme un média à part entière, comme un vrai objet éditorial qui soit un média original, quoi. Et donc, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire bénéficier d'autres que nous de cette vision-là qu'on avait. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Courriel avec ce site un peu étrange, parce que voilà, on veut quand même garder notre identité. Et donc, on a fait volontairement un site un peu clivant pour se dire, bon voilà, ça va filtrer et comme ça, on va pas se retrouver à faire des newsletters d'entreprise bidons, mais on va faire des projets cool, quoi. Que des projets cool. Et donc le premier, c'est donc vous avez annoncé sur ce site, c'est le lancement donc cette deuxième newsletter Ouais, maison qui s'appelle donc Climax, la newsletter plus chaude que le climat, tout à fait. euh, pour lequel vous avez fait une campagne sur KissKissBankBank. D'ailleurs, j'aimais bien le titre, c'était Sortez l'extincteur à bullshit et soutenez la Ouais. création d'une newsletter consacrée à la révolution climatique. Euh, Rien que ça. Tu peux nous présenter Climax rapidement, pareil, un peu carte d'identité, parce que là, en plus, c'est tout récent. Hein. On enregistre là début mai. Le Ouais, premier ouais, numéro est parti le 4 mai, je crois. c'est ça, la semaine dernière. Comment ça s'est passé ou à qui ça s'adresse puis peut-être revenir sur cette campagne qui a été un beau succès, j'ai l'impression, par rapport aux objectifs qui étaient affichés, en tout cas. Ouais, Climax, c'est parti pareil, en fait, de cette idée qu'il y avait quand même une certaine forme de bullshit et de greenwashing qui était bien présent sur la scène de la RSE ou ce genre de choses, et que peu de gens le pointaient du doigt, peu de gens le relevaient. Et donc, on voulait être là justement pour braquer l'extincteur à bullshit, comme on l'a dit, et parler d'un sujet finalement qui nous concerne tous. Ça fait un peu pensif de dire ça, mais souvent aussi qui est raconté, je trouve, de manière assez polarisée. C'est-à-dire que d'un côté, on va nous dire la fonte des glaciers, etc. Donc, c'est des successions d'informations désastreuses sur laquelle on n'a aucune prise. Donc, je sais pas, moi personnellement, ça me déprime profondément de lire ce genre de nouvelles, et ça me fait rien, ça m'apporte rien en fait. Je sais pas quoi en retirer. Et puis à l'autre côté du spectre, on a le journalisme positif avec des portraits inspirants de jeunes activistes qui vont sauver le monde parce qu'ils ont construit un filet qui va Ramasser ramasser les tout le déchets plastique, sur la ou scène, quoi. ils ont construit un truc qui va refléter la lumière du soleil, et du coup c'est bon, on est sauvé. Donc voilà, nous on voulait se positionner un peu autrement, toujours avec un ton un peu combatif, et puis aussi de se dire que voilà, souvent la responsabilité elle est placée sur nous, quoi, sur les individus, à dire bah faut arrêter de manger Qu'est-ce du qu'on fait au steak, il faut quotidien? arrêter de prendre l'avion, etc. Et soit, enfin c'est un fait, mais nous on voulait justement plutôt braquer les projecteurs sur les vrais responsables, à savoir les entreprises et les hommes politiques. Et donc on espère qu'avec ce ton un peu combatif, on arrive un peu à mobiliser les troupes, quoi, et pas parce qu'il n'y a rien de plus désespérant en fait que de se sentir impuissant et de se dire bon bah voilà, maintenant c'est foutu, on peut rien y faire, Oui, c'est bah culpabilisant même quelque part de se ouais, dire. exactement. Donc nous on voulait chauffer les gens, ouais. Pour Écoute, les dire de manière très triviale. donc c'est voilà, c'est la recette un peu de tech trash en tout cas. Ouais. Alors ce qui est un peu plus singulier, évidemment, ça concerne beaucoup plus de gens parce que, enfin, quelque part, tout le monde est concerné, alors que sur la tech, tout le monde n'est pas intéressé par la tech. Et en même temps, dans la tech, c'est un petit écosystème, donc on vous connaît, c'est peut-être plus facile le bouche à oreille. Comment vous avez fait votre campagne KissKissBankBank là? Vous êtes appuyé sur cette communauté des 30 000 de tech trash? Est-ce que vous êtes allé aller chercher un peu plus loin? Est-ce que c'est les mêmes abonnés? Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un peu du monde. Donc pour rappel, vous avez eu 823 contributeurs. Euh, Ouais. donc je sais plus, je crois que c'était 5, ça devait être 5 € en moyenne. Donc ça fait quand même déjà. Euh, vous étiez, Ah, vous c'était étiez plus.
C'était C'était beaucoup plus, plus, pardon, ouais, oui, parce que les gens j'ai pas vu. s'abonnaient à l'année ou à 2 ans, donc enfin, Ouais, le panier moyen, c'était 45 € je crois, sur la campagne. d'accord. Donc ça change tout de suite la donne par rapport au soutien sur Tech Trash. Oui, oui, non, c'est sûr que bah, c'est ce que je te disais, en fait, dans la dynamique du don, il y a un truc qui est optionnel et donc les gens donnent, euh, mais parfois, je sais pas, ils zappent, ils oublient, etc. Alors Ouais, je que pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient donner à Tech Trash si on leur demandait de manière très claire ou etc. qui le font pas par flemme ou parce qu'ils y pensent pas ou ouais, c'est pas je le pense que moment ou on verra c'est. plus tard. Puis il n'y a pas de limite, voilà, c'est ça, on verra plus tard. Il n'y a pas de limite dans le temps, donc je peux le faire la semaine prochaine, etc. C'est Alors que ça. dans une campagne de financement participatif, je pense que le levier qui est très fort, c'est celui de la limitation dans le temps. Et donc, il y a un mois pour donner, et si je donne pas dans le mois, bah, c'est fini, je passe à Enfin, côté, quoi. on peut toujours s'abonner, On peut mais toujours s'abonner, ouais. Mais il y a une c'est plus cher. dynamique. Ouais, et puis il y a une dynamique qui est restreinte dans le temps et je pense que ça motive vraiment beaucoup plus les gens à passer le cap de sortir la carte de crédit, ouais. Donc, content du résultat, clairement, ça c'est cool, et donc bravo. Je Ouais, reviens sur ma question. Qui sont ces 823 contributeurs? C'est des gens qui viennent de l'extérieur ou pour la plupart, c'est des lecteurs de Tech Trash? c'est beaucoup de gens de tech trash et en fait, ouais, je voulais revenir parce que quand tu disais tout à l'heure que oui, la tech, ça concernait pas tout le monde, et cetera. En réalité, je pense que c'est pas tout à fait exact parce qu'aujourd'hui, c'est un peu partout, quoi, et nous, Oui, on tout le parle monde de a un smartphone, tout le monde utilise des la services tech, d'un ça veut pas dire GAFAM, tout le monde est grand-chose. sur une plateforme, quoi. Ouais, voilà. Hmm. Donc je pense que ça s'applique aussi bien à Tech Trash qu'à Climax. Après, oui, pour répondre de manière plus précise, c'est beaucoup de lecteurs de Tech Trash qui sont venus nous soutenir sur Climax. Mais il y a eu un peu de relais aussi médias ailleurs qui nous ont permis d'élargir en fait cette communauté initiale. Et donc des gens qui venaient complètement de l'extérieur Hmm. qui nous ont aussi donné, qui se sont abonnés. Donc, mais la grosse majorité de ces 825 premiers abonnés, ce sont des lecteurs de Tech Trash. Ouais, qui sont fidèles, qui aiment le ton, qui voient un peu votre sincérité dans la Voilà. démarche et qui se disent, et surtout, c'est donc 4 € par mois. Ouais. Le prix vous l'avez calculé comment? Là, c'est par curiosité. Je- vous avez fait un plan d'affaires? Tu vois, je peux pas dire business plan. Ouais. Oui, oui, on s'est attelé à notre petit tableur Excel. Non, en fait, en réalité, on s'est pas mal appuyé sur les prix qui étaient pratiqués sur Substack, mais qui sont un tout petit peu plus élevés d'ailleurs. Ouais. Même ce qui existe déjà avec BriefMe, mais qui encore une fois est un peu plus cher. Et nous, on voulait bah voilà, on voulait trouver le juste milieu entre un tarif qui nous permettrait d'en vivre et de payer des gens, puisque contrairement à Tech Trash, là, on fait appel à des pigistes, à des journalistes qui mènent des enquêtes, etc. Donc, on rémunère. Donc, on Ouais. sort un peu de notre cuisine à deux. Et, euh, et donc, un tarif qui nous permette à la fois de faire ça, de payer les gens, mais aussi qui constitue pas une barrière trop élevée pour que le plus de monde puisse le Oui, prendre. en plus d'un abonnement à un média Voilà, c'est ça. généraliste, etc. On sait qu'il n'y a pas forcément la Etc. place pour beaucoup d'abonnements à des médias, donc être sous moins de 5 €, je pense que c'est bien, effectivement, pour une newsletter. C'était un peu la réflexion qu'on s'est faite et un peu de se dire bon bah moi personnellement qu'est-ce que je paierais? Je pense que je serais prête à payer ça. Écoute, en tout cas, c'est le Voilà. choix qu'on fait, plus de 800 contributeurs, donc ça, c'est vraiment cool à suivre. Ouais. Derrière, on se reverra dans un an, on parlera churn. Euh, Ouais, bah oui, ça je sais que ce sera une grosse problématique, on verra. ouais, mais après, non, mais bah, après, c'est à vous de produire le bon contenu, mais ça, j'en doute pas trop. Sur les newsletters, donc là, vous misez tout sur les newsletters. Alors, pardon, avant de parler vraiment de ça, tu as quand même dit tout à l'heure, Courriel, il y aurait d'autres newsletters. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un peu justement un peu à la Substack, on peut ou non, c'est quand même vous qui choisissez avec qui vous allez travailler. C'est pas une plateforme de production de newsletter Non, 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 classique, ouais, quoi. ouais, non, on n'a pas. C'est des partenariats avec des gens qui partagent vos valeurs, que vous sélectionnez et que vous poussez.
Ouais, exactement. Non, nous, on n'est pas, enfin voilà, c'est pas un C'est pas une outil. plateforme, c'est pas une tech, non, c'est vraiment un studio. Et vous avez des projets justement dans les cartons. Pour le moment, j'ai vu sur le site, vous parliez de Climax, qui était votre gros projet, et je pense que c'est beaucoup de boulot derrière. Est-ce que depuis le lancement de Courriel et un peu toute cette pub, vous avez été approché? Il y a quelques projets dans les Ouais, cartons dont tu peux parler? on a d'autres projets dans les cartons, mais qui vont sortir, je pense, d'ici la rentrée, ou peut-être un tout petit peu avant, je sais pas encore, sur des thématiques assez variées. Je sais pas si je peux trop en parler à Non, mais ce jour, mais enfin, l'idée, c'est pas de dévoiler des choses, mais donc vous restez, vous demandez par exemple toujours qu'il y a un ton décalé, il faut qu'il y ait un ton Courriel qui va venir. Est-ce que c'est toujours un peu sur des critiques de sujets société? C'est quoi un peu votre ligne éditoriale chez Courriel? la ligne éditoriale, oui, c'est ça, c'est d'avoir un ton quand même engagé et assez libre. Et après, nous, en tant que Courriel, on fonctionne un peu comme un producteur ou un éditeur. Donc, on va aider la personne à construire son offre éditoriale, le format, l'audience, et puis le modèle, quoi, le modèle économique aussi, s'il y a question de construire un modèle économique. Ouais. Euh, mais oui, après justement, et c'est pour ça qu'on a fait un site un peu, comme je te disais, un peu clivant, c'est parce que ça filtre en fait. Donc les gens qui nous contactent, ils savent à qui ils ont affaire et donc ils savent que le ton Oui, que ce sera pas les le studio thématiques classique, quoi. abordées, Ouais. non, voilà. Donc, Très oui, bien. Et derrière, vous allez, bon, si quelqu'un vient en disant, bah, je veux faire une newsletter gratuite, ça, vous prenez quand même si le projet est bon. Est-ce que, oui, j'imagine quand même que vous avez vocation à monétiser toutes ces newsletters un peu engagées. bah oui, l'idée c'est de construire des formats qui puissent être pérennes, quoi. Alors après, si c'est gratuit, peut-être qu'on peut envisager une autre forme de monétisation. Enfin, tu vois, on l'envisage un peu aussi comme une sorte de laboratoire. Donc on va tester plein de choses et peut-être qu'il y en a qui marcheront et d'autres qui marcheront moins. Euh, on va voir, quoi. Pour le Ouais, moment vous là, fermez rien, vous n'avez pas un truc très précis en se disant toutes les newsletters seront toutes payantes et on fera non, des non, bundles, etc. C'est non, non, ça projet va par être projet. Si vous kiffez le truc, ça exactement. peut être, ouais, ce qui est bien. Donc plusieurs projets à venir à la rentrée, tu peux pas en dire trop pour le moment, mais écoute, on essaiera de relayer ça et de voir un petit peu ce qui sort des cartons de Oui. Courriel. Est-ce que vous êtes là-dessus pareil des projets pour des marques en tant que Courriel? Alors je sais que vous aimez pas forcément faire tu parlais de podcasts que personne n'écoute ou des newsletters que personne Ouais. n'écoute. Est-ce que vous avez quand même été approché par des marques là maintenant que vous structurez un petit peu cette offre, ça va vous donner un peu plus enfin peut-être pas de crédibilité, mais en tout cas un peu plus de matière pour des annonceurs. Est-ce qu'il y a quand même des projets avec des marques derrière ça ou pas? On n'a pas de projet avec des marques là qui va se lancer dans les prochains mois ou à venir. On a été approché par des marques, mais justement, on n'a pas réussi jusqu'à présent à s'accorder sur une offre éditoriale qui soit convaincante Hmm. pour nous. Et c'est vrai que nous, enfin, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est de pas du tout faire des livres blancs, enfin, c'est ces trucs que personne ne lit et qui sont produits en masse. C'est pour nous une forme d'absurdité. Donc, pourquoi pas un truc de marque si jamais, en fait, le propos est intéressant Ouais. et qu'il y a une vraie valeur, quoi, pour le lecteur. Si c'est un pur canal de communication pour relayer les actus d'un groupe, c'est plutôt de l'ordre de la com et ça nous intéresse moins, ouais. Ouais, forcément. J'imaginais un peu la réponse, mais je pense que c'est bien aussi de laisser quand même toujours les portes ouvertes parce qu'il peut y avoir des beaux projets Ouais, ouais, qui tout à viennent. fait. Il y a des marques quand même qui ont compris un peu que les gens, ça les intéressait plus. Et Ouais, je ouais, pense que clairement. quelqu'un qui vient vous voir Courriel, bon, si c'est pas qui vous êtes, ça va être un peu compliqué, effectivement. Ouais, ouais, clairement. J'avais d'autres sujets. Tu as peut-être vu, alors j'avais reçu Arthur de Villemandy de Magma, Oui, et puis on a parlé de Side Channel qui s'est lancé, tu sais, pour certains auteurs de Substack. En fait, c'est vraiment une manière de fédérer, d'animer sa communauté. Magma, par exemple, c'est sur un Slack qui est vraiment ouais, bien actif. Side Channel, ça se passe sur Discord. C'est donc quand on est abonné à une newsletter,
dont l'auteur fait partie de Side Channel, on accède à Discord, on peut avoir des exclusivités, on peut participer à pas mal de choses. Est-ce que vous avez des projets là-dessus, des innovations au-delà de la newsletter sur la fédération de votre communauté? Ouais, alors c'est vrai que pour le moment, ça se fait beaucoup par échange de mails, donc c'est relativement archaïque. On a fait aussi un événement en physique il y a 1 an et demi au Point éphémère. Ouais. Et ça, c'était vraiment génial parce qu'on a fait une espèce de kermesse, une grande kermesse des GAFA où il fallait aider Google à payer ses impôts, enfin ce genre de trucs. Il y avait le collectif d'artistes Data Dada qui sont exceptionnels. Et ça, c'était vraiment génial. Et c'est vrai on voudrait idéalement essayer de répliquer ce genre d'événement en dur parce que c'est toujours trop cool en fait de pouvoir rencontrer les gens en vrai et de pouvoir proposer un truc qui soit un peu différent, un peu espiègle, un peu drôle et tout, un peu léger, plutôt que des tables rondes avec qui ont tout à fait leur place, hein, mais des tables rondes avec des chercheurs et tout, ça c'est pas trop ce qu'on voudrait faire. C'est pas Mais on trop a tech trash ou courriel, quoi. non, pas tout à fait, non. Mais après, bon, pourquoi pas, on n'est pas complètement Oui, fermé, après, c'est mais le format. Je pense par exemple, tu vois, là, spontanément, Ouzbek Erika qui avait fait son oui, tribunal voilà, des c'est ça. générations futures. Le format est hyper cool. Il y a moyen de faire un événement un peu qui soit dans votre ADN, où il y a de la réflexion et c'est pas juste du lol, etc. Ouais, ouais, exactement. Donc nous, je pense que quand ce sera à nouveau possible, on développera à nouveau ce type d'événement parce que ça avait bien marché et que c'était vraiment chouette. Et après, cette problématique de Discord, etc., c'est vrai qu'on y a pas mal réfléchi et je pense que ça pourrait être tout à fait approprié. Le grand problème, c'est la modération Hmm. et pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Ouais, c'est très chronophage, hein, l'animation de C'est communauté. très chronophage et c'est vrai que pour un autre projet donc que je faisais avec DataGull, il y avait un il y a une channel Telegram, un groupe Telegram avec tous les contributeurs au projet de documentaire qu'on a lancé. Et je vois bien que c'est très compliqué à animer, que souvent en fait la discussion un peu échappe Hmm. au thème initial, que ça part un peu dans tous les sens. Et donc ouais, je pense que vraiment ce qui nous retient de le faire pour le moment, c'est cet enjeu de modération et cette absence de temps. Mais en réalité, je pense que c'est un truc qu'on pourrait creuser en plus d'événements en dur. Je- Ouais, je pense, mais après, tout le monde, effectivement, cherche un petit peu comment le faire et que ça se passe bien. Ouais, Pour Magma, je pense, tu vois, c'est plus facile parce que c'est vraiment très, oui, très niche et c'est sur Slack. Les gens ont l'habitude sur Slack, donc c'est pas, il n'y a pas de troll quelque part. C'est très courtois dans le ton. Si t'es sur un truc un peu plus qui touche plus de monde, ouais, ça peut être compliqué. C'est ça un peu la frustration que je sens chez beaucoup, c'est que beaucoup ont envie de le faire, sentent qu'il faut interagir avec la communauté, mais c'est pas évident d'avoir les bons outils et les bonnes ressources parce qu'on sait que ça prend du temps. Et soit c'est plat, il se passe rien et c'est hyper déceptif, soit c'est comme tu ça. l'as dit, ça peut partir un peu dans tous les sens et tu passes ton temps à modérer ou à recadrer le débat. Ouais. Deux deux dernières questions que je voulais voir avec toi sur les newsletters, parce que donc on a parlé de cette explosion, on voit que les grandes plateformes y vont, il y a des rachats, Newsel racheté par Twitter, etc. Facebook qui veut aussi y aller. Et puis tous ces auteurs aussi qui passent le pas, qui se lancent, on sent comme les podcasts, il y a eu le boom, est-ce qu'il y a une bulle maintenant? Est-ce que tu penses pas qu'il va y avoir une certaine lassitude autour des newsletters? Est-ce que c'est pas périlleux de tout Ouais. miser sur les newsletters? Ouais, ouais, c'est vrai que cette question de la bulle, elle est marrante parce que je pense que c'est dans ce microcosme de gens qui connaissent un peu les newsletters que c'est un sujet parce qu'en réalité, je pense qu'il y a encore vraiment matière à ce que ça se développe et c'est un usage qui est pas encore hyper ancré, hein, même la newsletter payante, tu l'as dit, il y a BriefMe, bon, Magma qui le fait sur un truc un peu plus niche. Et sinon, mis à part ces deux exemples-là, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on est loin de la bulle. Et même aujourd'hui, si je dis autour de moi que j'écris des newsletters, enfin, Les gens vont il y a te des regarder avec des yeux ronds en disant c'est pas un métier. ouais, genre, mais en fait, tu fais quoi dans la vie? Enfin, c'est pas ton métier.
Donc je pense que ouais, la bulle, on n'y est pas encore. Et qu'on a encore quelques petites années avant que ce soit le cas. Et puis après, vu que c'est des logiques aussi un peu de niche, hein, les formats de newsletter, il y a de la place pour que il y ait beaucoup d'acteurs sur plein de sujets différents, quoi. C'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un truc foisonnant où il y a pas un coût d'entrée hyper élevé pour pouvoir faire ça. Non, c'est très low-tech presque. Donc effectivement, Ouais, tu as quelque chose à dire, tu le dis. ouais, c'est ça. Et puis tu peux faire ta newsletter sur, je sais pas, le punk scandinave, enfin sur des trucs hyper niche, et tu trouveras toujours ton audience. Et c'est ça qui est cool, quoi. Il y a un côté un peu pirate que moi j'aime bien, et je pense que voilà, c'est pas encore, ça n'a pas encore été totalement exploré, et donc tant qu'il y aura cette liberté, je pense qu'il y aura encore matière à explorer. Après, effectivement, si ça se surstructure et que ça se surinstitutionnalise, peut-être qu'il y aura quelques... Oui, alors après, ce sera effectivement toujours, on reviendra à l'économie de l'attention, quoi. Est-ce que les gens, quelle newsletter ils liront, s'ils sont abonnés à plusieurs, si les grosses poussent plus de marketing. Mais ce sera en fait un peu, on a juste, non pas reporté, mais déplacé le problème. Le bon contenu émergera toujours. Moi, je te parle de bulle, effectivement, je suis plutôt aligné avec toi. Je pense que on est encore un peu tôt là-dessus, et après les gens sélectionneront ce qu'ils veulent lire et le bon contenu leur plaira. L'avantage, c'est que voilà, ça peut être du contenu très très niche qui serait pas forcément aller chercher sur un blog ou sur un site. Là, il vient à eux et à eux de le lire derrière, quoi. Ouais. Top. Et le dernier, un peu pour vous ouvrir, est-ce qu'il y a des futurs, alors on a un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des futurs projets de courriel ou des choses que vous aimeriez faire dans les mois, années à venir, une fois que vous aurez lancé déjà 4-5 newsletters? Bah ouais, non, le truc vraiment, je pense, mais que j'ai déjà abordé qu'on a déjà abordé et qu'on aimerait vraiment bien développer, c'est des événements, c'est pouvoir proposer des événements à nos abonnés, à nos lecteurs qui soient cool, et qu'on puisse les rencontrer et qu'on puisse un peu fédérer cette communauté aujourd'hui qui est existante, mais qui se rencontre encore assez peu. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'on voudrait développer quand ce sera possible. Et après, oui, toujours, ça se fait en fonction des rencontres, en fait. Je pense que nous, on fonctionne pas mal comme ça. Et si on rencontre quelqu'un avec qui on sent qu'on a un truc à raconter, on y va. Si ça passe pas trop et qu'on sent qu'il n'y a pas d'offre éditoriale pertinente, bah, on n'y va pas, quoi. Donc il n'y a pas de plan précis sur 3 ans. On va lancer 2 newsletters par année, si tu vois ce que je veux dire. C'est pragmatique, c'est les belles rencontres qui font les beaux projets. Il pourrait y en avoir 1, 5 ou 10 en fonction. Écoute, super, on suivra ça de très près, parce que c'est un beau projet, c'est cool. Je parlais un peu d'OVNI, mais c'est pas vraiment un OVNI, c'est juste un beau média avec un ton décalé. Merci pour ton temps, Lorraine, et puis toutes les explications sur Tech Trash, Courriel et Climax, et puis les projets à venir d'ici cet été. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Lorraine, je te laisse dire quand même au revoir, parce que là, sinon, j'allais conclure. Oui. Au revoir. Merci à toi pour l'invitation. C'était chouette de parler de tout ça avec toi. Eh ben, écoute, c'est un sujet intéressant. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je disais merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je mettrai tous les liens dont on a parlé dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez retrouver ça. Et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!